Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Mardi 5 juillet, et bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie. Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'info lilloise. Pour démarrer ce journal, vous le savez, les prévisions en météo avec encore quelques perturbations nuageuses prévues aujourd'hui, mais un temps en sec tout de même et de rares éclaircies de soleil. Les températures, elles seront stables avec 21 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. L'information et l'image à la une, donc tout d'abord, c'est pour évoquer la recrudescence des moustiques ces dernières semaines dans les marais de la Marque. Entre les communes de Fretin, Péronne en Mélantois et Templeuve, les insectes prolifèrent et agacent les habitants. La raison de ce phénomène est simple et connue. Les inondations du début du mois de juin et les fortes chaleurs ont permis le développement et l'éclosion de centaines de milliers de larves de moustiques. Et cette invasion d'ailleurs n'est pas récente. Le département lutte contre ces moustiques dans le Val-de-Marque depuis 2006. Et en 2009, souvenez-vous, la zone avait même été traitée par hélicoptère. Cette lutte contre les moustiques coûte d'ailleurs près de 60 000 € par an au département. Reportage au marais de Bonance à Templeuve, signé Marine Kijek. On sait qu'après une forte pluie qui va déclencher les éclosions des œufs, par temps favorable, on peut avoir un développement larvaire qui est de l'ordre de 6 jours au minimum. Donc il faut avoir une réaction assez rapide puisque le traitement qu'on va avoir, c'est uniquement sur la larve. Une fois que les individus sont volants, il est trop tard. Par contre, une fois qu'on a traité, l'effet, c'est quelques heures. En moins d'une demi-journée, les surfaces traitées contiennent quasiment plus de larves. C'est assez efficace. Autre sujet d'actualité lié au départ en vacances, une période sombre concernant l'abandon des animaux domestiques. L'association SOS Animaux à Pécancourt près de Douai s'occupe quotidiennement d'une centaine de chats et de chiens, tous recueillis après un accident, une maltraitance ou donc un abandon. Et le mot d'ordre ici, c'est zéro euthanasie. Peu importe l'état de santé de l'animal, l'association se refuse à tuer tous ceux qu'elle recueille. Une quinzaine de bénévoles viennent donc chaque jour ici s'occuper de ces animaux. Le peu d'argent récolté sert à payer les soins vétérinaires et bien sûr le refuge est ouvert aux familles souhaitant adopter un chien ou un chat en fonction de son état de santé. Clotilde Leguévac est allée à Pécancourt pour rencontrer ses bénévoles. Les fourrières, on a des conventions avec certaines communes. Donc en cela, on prend tous les animaux qui nous sont amenés par eux et on fait aussi des exceptions au cas par cas pour tous les appels puisqu'on a cinquantaine au moins de demandes par jour pour des animaux extérieurs. Ça peut être des abandons des particuliers qui doivent se séparer. Sachant qu'on ne fait pas d'euthanasie, beaucoup de monde nous sollicite bien sûr pour que l'animal arrive ici. Ensuite, il y a les soi-disant trouvés qui leur appartiennent en réalité. Bon, voilà. Dès qu'on peut, on prend. Voilà, dans la mesure du possible en tout cas. On est content pour chaque petite vie qui est sauvée, qui est aidée. Et puis on est triste quand il y en a qui s'en vont. Malheureusement, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Ouais. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction. Dans cette édition, une action sociale et solidaire. Depuis plusieurs mois, le projet Handiprest a permis de professionnaliser une imprimerie employant des personnes handicapées. Et le but de cette initiative à Guénin, près de Douai, c'est de donner du travail aux handicapés physiques tout en proposant un rendement digne d'une entreprise classique. Reportage sur place signé Clotilde Leguévac. Une imprimerie pas vraiment comme les autres. Handiprest compte 40 salariés, dont 30 handicapés physiques. Après un accident ou une maladie, ces travailleurs se sont formés pour retrouver un emploi adapté. Il faut savoir s'adapter, c'est vrai, aux besoins de l'entreprise. Mais par rapport à l'handicap, il faut que l'entreprise aussi parfois s'adapte à la personne handicapée. L'association a investi 800 000 € pour se développer. Rénovation du local et achat de nouveaux équipements, Handiprest mise sur la productivité malgré certaines idées reçues. Pour certains, quand vous dites le mot entre guillemets handicapé, quelque part tout le monde voit une personne soit en chaise roulante ou je dirais difforme. Alors qu'aujourd'hui, vous le voyez autour de moi, les personnes handicapées sont des gens comme vous, comme moi, et ils sont tous autonomes. Donc en fait, on essaye d'arriver, je dirais, à travailler comme une entreprise ordinaire, mais avec, je dirais, un petit handicap, je dirais donc au niveau productivité. Handiprest prévoit le recrutement de 6 à 10 personnes cette année et un centre de formation pourrait ouvrir ses portes dans les prochaines années. Et puis pour finir cette édition aujourd'hui, on part du côté de Neuf-Berquin, à environ 30 minutes de Lille, où les abeilles ont leur propre musée depuis maintenant 1993. La famille Lapi a fondé ici un véritable univers autour des abeilles, un parcours découverte pour tout savoir, tout comprendre, tout apprendre de ces formidables petites bêtes. Des mises en scène ludiques et pédagogiques afin d'expliquer leur vie, leur utilité, la différence
entre l'abeille et les autres insectes. L'étape la plus intrigante et d'ailleurs immanquable de la visite, c'est ce mur d'abeilles mises sous verre où l'on peut les observer facilement, vivre en communauté sans se mettre en danger. Avec un peu de chance lors de votre passage au musée, vous pourrez même voir la reine pondeuse en action. On sait aujourd'hui que l'abeille est menacée, pourtant elle est essentielle à la biodiversité, essentielle pour l'homme aussi, d'où l'importance d'un tel lieu pour expliquer et sensibiliser le besoin de protéger les abeilles. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. C'est important d'avoir ce genre de musée parce que déjà, faut transmettre la passion de l'abeille et avoir de plus en plus d'apiculteurs pour avoir le maximum d'abeilles pour justement avoir une reproduction de notre végétation et d'avoir des fruits et des légumes. Mais également, on veut casser la peur parce que l'abeille est assimilée à la guêpe alors qu'elle n'a rien à voir. Au contraire, l'abeille est là, quand elle pique, elle se défend et elle meurt quand elle pique. Alors que la guêpe peut piquer plusieurs fois et elle ne meurt pas et elle l'attaque. Fin de cette édition aujourd'hui sur Grand Lille TV, mais l'info continue bien sûr avec les prévisions météo dans un instant. Vous le savez puisque ce sont désormais une tradition, les météos des plages également sont à suivre et puis on parlera de l'infotrafic. Et bref, d'autres éditions, d'autres infos à suivre tout au long de la journée, tous les quarts d'heure. Merci de votre fidélité aujourd'hui sur Grand Lille TV.